La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mardi 1er octobre 2024. Donc voici les titres. Législative anticipée du 17 novembre 2024, l'idée d'une intercoalition regroupant les ténors de l'opposition risque de ne pas aboutir. Les leaders n'ont pas pu trouver un consensus au niveau de certaines localités au moment des investitures. Amadou Ba et sa coalition Jam ak Njeriñ décident ainsi de faire cavalier seul. Des inondations à Matam et Kanel ont causé plusieurs dégâts, notamment des personnes sinistrées et des champs de riz détruits. Elles résultent du débordement du fleuve Sénégal. Les autorités locales ont pris des mesures provisoires. C'est parti pour la campagne Octobre Rose, un mois qui, comme à l'accoutumée, sera consacré à la prévention et à la lutte contre le cancer dans le monde. Le Sénégal, qui enregistre autour de 1800 nouveaux cas chaque année, ne sera pas en reste. Nous verrons tout ça un peu plus dans les détails dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette édition que nous démarrons avec de la politique, l'intercoalition de l'opposition fondée dans la perspective des prochaines législatives se coince à l'étape des investitures. Les coalitions Takku Wallu Sénégal, Sàmm Sa Kàddu Sauver le Sénégal s'entendent sur tous les départements alors que Jam ak Njeriñ de l'ancien Premier ministre Amadou Ba rejette toutes les propositions sauf celle de Dakar, Keur Massar et Tivaouane, suivant les explications de Aïssatou Ba. Après leur volonté de s'unir autour d'une grande intercoalition pour les législatives du 17 novembre 2024, les trois coalitions Takku Wallu Sénégal, Sàmm Sa Kàddu Sauver le Sénégal et Jam ak Njeriñ ne se sont pas entendus sur les choix des investis dans certains départements. En tout cas, c'est ce que révèlent certaines sources. La coalition de l'ancien Premier ministre Amadou Ba et ses alliés, principalement le Parti socialiste et l'Alliance des forces du progrès, l'AFP, ne suivra les deux autres que dans quelques départements. Dans les propositions, la coalition Takku Wallu Sénégal, qui regroupe l'Alliance pour la République, le Parti démocratique sénégalais, avait proposé de mettre ses partisans sur la majorité des sièges du département de Pikine, 5 sièges, les départements de Rufisque 2 sièges et de Guédiawaye aussi 2 sièges, qui seraient à partager entre Jam ak Njeriñ et son allié du PUR. Une proposition qui n'a pas du tout agréé la coalition de Amadou Ba, qui défend une plus grande représentativité au regard des résultats de la dernière élection présidentielle du 24 mars 2024. Les mêmes problèmes d'investiture s'opposent dans les départements de Podor, Matam et Kanel que l'APR et ses alliés de Takku Wallu Sénégal réclament. Pour l'instant, les discussions se poursuivent, mais la coalition Jam ak Njeriñ de Amadou Ba s'éloigne déjà. Les grandes coalitions font ainsi bloc face au nouveau régime à un peu plus de 1 mois de ces législatives. Le maître mot semble être une farouche volonté d'empêcher le pouvoir actuel d'avoir une majorité qualifiée à l'hémicycle. À cet effet, la coalition Takku Wallu Sénégal compte investir l'ancien président de la République Macky Sall comme tête de liste nationale. Une fausse bonne idée selon l'analyste politique Bakary Domingo Mané qui estime que ce n'est pas le bon choix et cela pourrait jouer en sa défaveur. Suivant ses explications au micro de Ndella Ndiaye qui l'a joint au téléphone. D'abord, il faut dire que le choix n'est pas fortuit quand on choisit quelqu'un comme tête de liste. Donc, il y a un certain nombre de critères, n'est-ce pas, qu'on met en avant, notamment le critère de l'aura. Donc l'aura, voilà quoi, donc quelqu'un qui est connu, qui peut drainer des foules, qui a un discours vraiment qui accroche. Donc ce sont ces critères-là qu'on met en avant pour choisir, n'est-ce pas, les chefs de liste. Quand tu prends un Amadou Ba, c'est vrai, du point de vue de la communication, c'est pas un tribun, ça tout le monde le sait, vraiment, mais quand même,
il a cette expérience, n'est-ce pas, de la présidentielle passée. Il a fait le tour du Sénégal et les Sénégalais, dans leur majorité, n'est-ce pas, le connaissent. Deuxièmement, en ce qui concerne Macky Sall, c'est l'ancien président. Mais tout le monde sait qu'à la fin du magistère, n'est-ce pas, de Macky Sall, son image s'est complètement brouillée. C'est une image, vraiment complètement à terre. Donc, comment se fait-il? C'est la question que je pose. Quand, disons, ce groupe parlementaire, cette coalition choisit Macky Sall comme tête de liste, en sachant que de mon point de vue, il ne sera pas au Sénégal pour battre campagne, de mon point de vue, on peut voir ce qui va se passer après. Mais qu'est-ce qu'il cherche à la limite? Parce que être ancien président, c'est bien, mais ce qui est le plus important de mon point de vue, c'est l'image, n'est-ce pas, que les Sénégalais ont retenu, n'est-ce pas, de vous. Donc ça, à ce niveau-là, je pense que le choix, n'est-ce pas, de Macky Sall est un choix double et un choix aussi risqué. Je vous l'annonçais en titre, les régions de Matam et Kamel ont payé les frais du débordement du fleuve Sénégal qui a entraîné des inondations et ont causé d'énormes dégâts. Le niveau du fleuve a atteint 8,72 mètres, le plus élevé depuis l'année 2007. Pour faire face à cette situation, les autorités locales ont pris des mesures pour reloger une centaine de familles dans des écoles et d'autres infrastructures sécurisées. Seydja, gouverneur de Matam, et Amadou Tal, commandant-chef des sapeurs-pompiers, étaient sur place. Ils se sont exprimés au micro d'Amsatou Gano. Nous avons essayé de nous rendre sur place pour vérifier d'abord sur les lieux. Après avoir vérifié l'information, nous avons mobilisé toutes les forces de défense et de sécurité de la région, ainsi que le maire de la localité, pour essayer d'apporter un soutien et évacuer les personnes et leurs biens. À chaque situation, l'administration et l'État prendra des mesures. Maintenant, au fur et à mesure que la pluviométrie évolue, mais également les mesures s'adaptent. Et à la fin de l'hivernage, je crois que nous allons avoir un plan régional qui sera élaboré en collaboration avec les sapeurs. C'est dans ce cadre-là que la base navale qui se trouve là à Matam, sous la responsabilité du commandant de place d'armes, a bien voulu mettre à disposition 2 embarcations de type pneumatique Zodiac. La gendarmerie aussi a dépêché donc des véhicules légers d'intervention, en même temps donc le camion qui nous a permis de transporter donc le matériel qui était donc récupéré au niveau donc de ces villages sinistrés. C'est dans ce cadre que l'ensemble donc des populations du village impacté donc a été évacué au niveau donc des sites de recasement. De Matam, nous nous rendons à Hambourg où la population de Darussalam a vécu une journée très mouvementée ce lundi. En effet, le Kankourang, qui avait l'habitude de sortir les week-ends, a décidé de se montrer un jour ouvrable, semant ainsi le désordre dans tout le quartier. Des blessés ont été dénombrés, des maisons saccagées. Pape Diop, un jeune du quartier, pense que la célébration du Kankourang devrait être arrêtée. Il s'est exprimé au micro de Astus et d'Ousmane Bitey. C'est une situation vraiment désastreuse et alarmante. Et aussi, il y a des actes de barbarie et de vandalisme. C'est ce qui s'est passé ici dans notre quartier par rapport à des manifestations culturelles qu'on appelle Kankourang. Et si je me rappelle bien, des manifestations culturelles, il n'y a même pas de violence dedans. Donc vraiment, ce n'est plus des manifestations culturelles. S'il y a des actes de vandalisme et de violence. Toute une maison a été blessée, pour être honnête. Toute une maison, avec une femme enceinte. Sincèrement, elle est dans une situation critique. On ne sait même pas, parce que jusqu'à présent, j'essaie de joindre son mari. Parce qu'on ne sait pas dans quelle situation elle est. Et ce qu'on connaît à Hambourg, Kankourang sort le lundi, le dimanche et le samedi. Donc, pourquoi ils vont sortir leur Kankourang un jour de lundi pour venir tabasser un jeune qui est assis devant chez lui, regardant un match d'entraînement? C'est ça qui s'est passé. On a appelé la police. Par rapport à cette situation, ce qu'ils m'ont fait savoir, c'est qu'ils ne vont jamais intervenir dans ces situations de Kankourang. Et vraiment, c'est alarmant. Parce que donc, s'ils ne peuvent pas mettre en sécurité les populations, donc la police n'a pas lieu d'exister au Sénégal. Sincèrement. C'est après que les choses se sont terminées, les choses se sont calmées, que la police est venue. Il n'a même pas pris le temps de faire l'état des lieux.
Éducation, la rentrée scolaire se pointe et hante le sommeil de certains parents d'élèves. Entre inscriptions, fournitures scolaires, les frais de transport et autres dépenses, certains s'en mêlent les pinceaux à force de vouloir chercher de quoi assurer l'avenir de leurs enfants, suivant le reportage signé Khadifal. La rentrée scolaire pointe à l'horizon. Chez certains parents d'élèves, c'est l'inquiétude totale, car les temps sont durs avec la conjoncture. Parent de 3 élèves, M. Moupa nous livre ses craintes. Avec l'ouverture des classes, j'ai 3 élèves qui doivent aller à l'école. Et je dois acheter des fournitures, des habits en plus, des inscriptions. C'est vraiment difficile pour les parents d'élèves. Trouvé à la Médina, Koumbassar, mère de famille aux allures stressieuses, demande un appui plus conséquent de la part des autorités. Mais dañ koy bindal xale yi seen parents yi di ko jënd état bu Sénégal dañuy ñaan tamit fourniture yi tamit bu ci mënee dugal loxoom tamit mooy cahier yeeg livre yi ñu dimbali ñu ci ñu wàññi ko ndax lu nekk day am jàppale ndax am na dëkk yoo xamante ne nii sa doom bu ñëwee dugg du indi saak. À quelque part, un autre enseignant, il profite de cette occasion pour interpeller l'État du Sénégal de veiller à la stabilité de l'année scolaire qui passe par l'amélioration des conditions de travail du personnel enseignant. Que l'État prenne ses responsabilités en respectant les engagements qui ont été pris. Les enseignants, c'est des patriotes, c'est des gens qui aiment leur pays. Moi qui vous parle, j'ai enseigné pendant presque 40 ans. Je sais de quoi je parle. L'ouverture des classes est prévue le 3 octobre pour le personnel enseignant et le 7 octobre pour les élèves. Les parents, bien que tenaillés par la vie chère, cherchent tant bien que mal à assurer à leurs enfants une bonne éducation et un meilleur avenir. Santé, à présent, le Consortium pour la recherche économique et sociale a organisé ce mardi un atelier de lancement du projet intitulé « Agir sur les environnements alimentaires pour un accès universel à des régimes alimentaires sains au Sénégal ». Une rencontre regroupant des acteurs de la santé, de la société civile, mais aussi du secteur privé pour promouvoir un environnement alimentaire sain afin de lutter contre la malnutrition. Écoutons à ce propos Abdoulaye Diagne, directeur du CRES, au micro de Mansour Djassé et de Boubacar Diagne. Savoir ce que nous mangeons, la qualité de ce que nous mangeons, c'est extrêmement important parce que comme nous l'avons montré tout à l'heure, cela a des conséquences très importantes sur la santé. Nous savons qu'actuellement, les maladies non transmissibles sont la cause principale des décès et une bonne partie de ces maladies non transmissibles est due à une alimentation malsaine. Donc nous devons prêter une attention très particulière, non pas seulement à la quantité des aliments que nous mangeons, mais aussi à leur qualité pour nous assurer que les dotations en nutriments que nous ingurgitons, ces dotations correspondent à ce que notre organisme doit recevoir quotidiennement. Bon, disons que ça va surtout nous intéresser, après avoir mené une enquête pendant plusieurs mois sur toute l'étendue du territoire, c'est voir exactement quels sont les plats que consomment les Sénégalais, chaque plat, quels sont les ingrédients qu'on y trouve, quelle est la quantité d'ingrédients dans chaque plat, et aussi regarder tout cela sous un peu l'angle des normes nutritionnelles qui sont préconisées par les organismes scientifiques. Et c'est à partir de là que nous pouvons faire le constat. Est-ce que ce que nous mangeons nous permet d'avoir un système alimentaire, un régime nutritionnel qui soit sain?
Le Sénégal est un pays où le virus de l'hépatite B est endémique. La plupart des personnes ignorent qu'elles sont porteuses du VHB car peu en ressentent les symptômes. Selon les dernières études menées en 2023, plus d'1 million de Sénégalais seraient porteurs chroniques de l'hépatite B. Ils transmettent ces virus pendant des années avant d'évoluer eux-mêmes vers la cirrhose et le cancer du foie. Une urgence silencieuse de santé publique, une alerte dans ce dossier de Khadi Mam Awassal. L'hépatite B, c'est une maladie qu'ignorent les Sénégalais. Je l'entends seulement. L'hépatite B, une maladie méconnue par la plupart des Sénégalais, pourtant réelle et dangereuse. Bon, l'hépatite virale, d'abord avant les symptômes, on va essayer un peu de le définir. On va dire que c'est surtout une infection qui est causée par un virus. Donc plus spécifiquement avec ce qui fait l'objet de notre émission aujourd'hui, c'est le virus de l'hépatite B, donc qui est responsable de l'hépatite virale B et qui cause surtout une inflammation au niveau du foie. Donc comme son nom l'indique, hépatite virale B, parce que ça donne préférentiellement une atteinte au niveau hépatique, bien que d'autres organes en dehors du foie parfois peuvent être atteints. Beaucoup en souffrent et en ignorent l'existence. Au Sénégal, il existe déjà une association des malades de l'hépatite B, dénommée Safara Hépatite Sénégal. Fatou Ngirane est la présidente. L'association, c'est une association qui ne se suffit que de ses cotisations et de l'achat de cartes de membres renouvelables chaque année. Et puis, c'est des cotisations mensuelles de 1000 francs. Que tout le monde même n'honore pas du fait. Vraiment, on n'a pas suffi. Une pathologie silencieuse et difficile à cerner. Certains, même s'ils en entendent seulement parler, sont conscients de sa gravité et demandent aux spécialistes de faire une communication plus large. Les médecins devraient faire une communication pour mieux expliquer. Donc pour éviter l'hépatite virale B, on va parler surtout de dépistage, parce qu'on suppose que celui qui se dépiste, il va surtout respecter les mesures afin d'éviter de contaminer d'autres personnes. Et également, en dehors de ce dépistage-là, il y a la vaccination, surtout ce qu'on a l'habitude de faire en tant que femme, les tatouages et autres là, parce que c'est souvent avec des objets tranchants. Donc ça, quand même, également, c'est à éviter. La présidente de l'association Safara Hépatite Sénégal, quant à elle, lance un appel à l'endroit des autorités étatiques pour une meilleure prise en charge de certains cas graves et aussi le recrutement d'autres médecins. Donc ce qu'il faudrait, il faut augmenter le nombre de gastro parce qu'il n'y en a pas partout. Le pourcentage de patients qui vivent avec l'hépatite B ne correspond pas au nombre de médecins gastro. L'hépatite B, une maladie infectieuse qui se répand de plus en plus au Sénégal. Aujourd'hui, le traitement de la maladie nécessite également un plateau médical beaucoup plus élevé. Mais en attendant, une sensibilisation est plus que nécessaire. Le médecin spécialiste et la présidente Safara Hépatite Sénégal demandent à la population de prendre les mesures pour se protéger de cette maladie qui pourrait aboutir à d'autres pathologies beaucoup plus graves comme l'hémodialyse. Merci à Mama Wassal pour ce dossier. Ce 1er octobre marque le démarrage de la campagne de sensibilisation contre les cancers appelée Octobre Rose au Sénégal et partout dans le monde. Des chiffres ahurissants des cas de cancer gynécologique sont révélés au Sénégal. Chaque année, il y a plus de 12 000 nouveaux cas de cancer au Sénégal avec environ 8 000 décès. En ce qui concerne le cancer du sein, il y a 1838 nouveaux cas chaque année avec 976 décès. Mais le cancer du sein est le deuxième cancer après celui du col de l'utérus avec 2024 cas et 1312 cas de décès. Au Sénégal, donc, tous sexes confondus, les cancers gynécologiques sont les premiers cancers, informe Dr Fatima Genoun de la LISCA, qui sensibilise davantage les femmes au dépistage précoce. Vous l'aurez certainement dans nos prochaines éditions.
Et nous arrivons au terme de cette édition du mardi. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.